Pour comprendre et reconnaître ce silence, on pourrait dire comme un silence au-delà des mots, il suffit d'être à l'écoute. Juste être à l'écoute de ce qui précède toute pensée, tout mouvement, toute identification. En fait, avant même que le premier mot n'émerge, avant même qu'il y ait l'impression d'un moi, le sentiment qu'il y ait une forme, ce silence est là, immuable, ouvert, paisible. Donc ça peut être une question d'écoute, qui forcément peut paraître en opposition avec la complexité du mental, ce côté infatigable, à toujours classer, tisser des histoires ou façonner des identités, trier les perceptions. Ça semble être en opposition, et pourtant c'est le même silence qui porte tout ça. Si on est vraiment à l'écoute, avec stabilité, avec clarté, on peut voir que même ça, même ces mouvements mentaux, les sens, les émotions, les perceptions, les trois états que sont l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond, que tout ça est présent dans cet espace et que tout ça est justement ce silence lui-même. Ce silence, en fait, c'est pas du tout l'absence de son, l'absence de bruit, l'absence de mouvement, l'absence d'action. On pourrait presque dire l'absence d'effort aussi. Tout est ça. C'est simplement une question d'écoute, de reconnaissance, de présence pure, libre d'agitation, libre de mouvement. C'est un détachement, un abandon, un dépouillement, pour le dire autrement. C'est les opinions qui tombent, la tendance à élaborer qui disparaît, la différence entre ceci ou cela, entre l'intérieur et l'extérieur, le dehors et le dedans. C'est pas quelque chose qui se fabrique, qui se contraint, mais quelque chose qui s'impose de soi-même, comme l'évidence. On ne peut pas non plus l'oublier ou ne pas y demeurer, puisque c'est tout le temps là. C'est toujours là.
Ce silence est inconditionnel. On ne peut pas non plus y revenir. Et on ne peut pas le rater puisque il faut bien ce silence pour que tout le bruit, tous les sons et la vie elle-même se manifestent et y retournent. Tout apparaît et disparaît en ça, et en même temps tout est ça. C'est lumineux, radieux, vibrant, expressif. Donc c'est pas une manière de se mettre à l'abri de ce qui est toujours là, de se réfugier dans une nouvelle illusion, mais au contraire une intimité totale avec ce qui est. Une pure méditation. Une grande ouverture. Sans début ni fin. Alors les apparences peuvent continuer à se déployer puisqu'elles ne sont plus perçues comme des apparences. C'est simplement ce qui est, sans différenciation. Qu'il y ait des pensées ou pas, ça ne change rien. Le vent peut continuer à souffler dans les feuilles et danser. La compréhension, elle est aussi que le vent, les feuilles, cette danse et l'espace, tout est ça. Et nous sommes cela. On peut laisser de côté les histoires qu'on se raconte, toutes les bonnes raisons pour lesquelles ça devrait rester conditionnel, à distance, plus tard ou autrement. Il suffit de rester là, à l'écoute de ce silence, juste là, avant même ce je suis, ce fait d'être. On peut laisser toutes les théories, tous les concepts et tous les mots s'effacer. Tranquillement. Tout peut se fondre dans l'indicible. C'est ce qui se passe quand il n'y a plus rien à saisir. Il y a ce silence. Cette quiétude. Et cet amour. Là où il n'y a plus rien à atteindre. Plus rien à défendre. Plus rien à être. Et c'est dans ce silence-là, dans cet abandon ultime, qu'est la liberté. Merci.